looks at going to the moon one day and to Mars, and to get to Mars, they're going nuclear. Bienvenue sur Agora. Dans l'immensité de l'univers, l'idée de voyager à la vitesse de la lumière reste l'une des aspirations les plus audacieuses de l'humanité. Depuis que la théorie de la relativité restreinte d'Einstein a établi la vitesse de la lumière comme une limite infranchissable dans notre compréhension actuelle de la physique. Le concept de voyager au-delà de cette barrière est devenu un terrain fertile pour l'imagination scientifique et la science-fiction. L'idée de voyager plus vite que la lumière fascine l'humanité depuis des siècles. Pouvoir traverser l'espace interstellaire en un temps raisonnable ouvrirait un univers de possibilités, nous rapprochant d'étoiles et de galaxies lointaines, mais le voyage supraluminique est-il vraiment possible? C'est ce que nous vous invitons à découvrir dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour tout voir et tout savoir sur ce sujet brûlant de l'actualité. Le voyage spatial supraluminique, explorer l'au-delà de l'impossible. Ce rêve de voyage supraluminique, dépassant les frontières de l'espace et du temps, s'appuie sur des concepts théoriques fascinants tels que la distorsion de l'espace-temps, les trous de verre et les sauts hyperluminiques. Ces idées, bien que spéculatives, ont alimenté des décennies de recherche et d'exploration intellectuelle visant à comprendre les limites et les possibilités de notre univers. Ces voyages à la vitesse de la lumière ne sont pas seulement des défis technologiques et physiques. Ils soulèvent également des questions philosophiques profondes sur la nature de la réalité, du temps et de la causalité. Les défis énergétiques, les risques potentiels liés à la stabilité des structures spatiales, ainsi que les paradoxes temporels hypothétiques ajoutent des couches de complexité à cette quête pour explorer l'au-delà de l'impossible. La barrière de la lumière reste ancrée dans notre compréhension de la physique, notamment due à la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Aujourd'hui, les recherches explorent des concepts théoriques qui pourraient un jour permettre un voyage supraluminique, c'est-à-dire au-delà de la lumière. Parmi les concepts les plus connus, on retrouve la métrique d'Alcubierre et son moteur à distorsion. La métrique d'Alcubierre est une proposition théorique qui a captivé l'imagination des scientifiques et des amateurs de science-fiction depuis sa formulation par le physicien mexicain Miguel Alcubierre en 1994. Ce concept propose de plier l'espace-temps autour d'un vaisseau, le propulsant ainsi à une vitesse supérieure à la lumière. Autrement dit, cette théorie repose sur l'idée audacieuse de déformer l'espace-temps autour d'un vaisseau spatial, créant ainsi une bulle d'espace-temps qui se déplace à une vitesse supérieure à celle de la lumière. L'aspect le plus remarquable de cette proposition est qu'elle ne viole pas directement la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, qui stipule que rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. Au lieu de cela, la métrique d'Alcubierre exploite les propriétés de la géométrie de l'espace-temps pour permettre des déplacements rapides sans dépasser la vitesse de la lumière localement par rapport à la bulle. Le moteur à distorsion associé à cette métrique serait une sorte de dispositif hypothétique capable de créer cette distorsion de l'espace-temps. L'idée est que le vaisseau spatial serait situé à l'intérieur de cette bulle, où l'espace-temps est comprimé devant lui et étendu derrière lui. Ainsi, le vaisseau pourrait se déplacer à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière. Du moins de manière apparente depuis l'extérieur de la bulle. Ceci étant, malgré son attrait conceptuel, la métrique d'Alcubierre pose plusieurs défis majeurs. L'un des principaux obstacles est la quantité astronomique d'énergie négative requise pour créer et maintenir une telle distorsion de l'espace-temps. D'autres concepts encore plus fous sur les voyages supraluminiques sont les trous de verre et les sauts hyperluminiques qui représentent deux concepts fascinants de la science-fiction et de la physique théorique, offrant des perspectives sur la possibilité de voyager à des vitesses supraluminiques ou de parcourir de grandes distances dans l'univers en un temps très court. Les trous de verre sont des structures hypothétiques dans l'espace-temps qui agissent comme des raccourcis entre deux points éloignés de l'univers. Contrairement aux méthodes conventionnelles de déplacement dans l'espace, traverser un trou de verre ne nécessiterait pas de déplacement physique à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Au lieu de cela, il permettrait de plier l'espace-temps pour relier deux points distants de manière instantanée, créant ainsi un raccourci à travers l'univers. Cette idée offre la possibilité de parcourir des distances astronomiques en un temps infime, contournant ainsi la limite de la vitesse de la lumière. Les sauts hyperluminiques, quant à eux, représentent une incursion théorique dans un espace-temps alternatif où les lois de la physique pourraient permettre des vitesses supraluminiques. Plutôt que de déplacer un objet à une vitesse physique supérieure à celle de la lumière dans notre espace-temps actuel. Les sauts hyperluminiques impliquent une transition vers un autre espace-temps, où les contraintes de la relativité restreinte ne s'appliquent pas de la même manière. Dans cet espace-temps alternatif, les lois de la physique pourraient être différentes, permettant des déplacements à des vitesses bien plus élevées que celles de la lumière.
Ces concepts, bien que très stimulants sur le plan conceptuel, soulèvent également de nombreuses questions et défis. La stabilité et la traversable des trous de verre, par exemple, sont des sujets de débat parmi les physiciens, car ils impliquent des manipulations massives de l'espace-temps qui pourraient en être instables ou impraticables. De même, les sauts hyperluminiques soulèvent des défis quant à la nature même de l'espace-temps alternatif et des implications philosophiques profondes sur la causalité et la réalité. Enfin, les trous de verre et les sauts hyperluminiques sont des concepts excitants qui défient notre compréhension actuelle de la physique et de l'espace-temps. Bien qu'ils soient pour l'instant purement théoriques, leur exploration continue offre des perspectives intrigantes sur les possibilités futures de voyager à des vitesses supraluminiques et d'explorer les confins de l'univers d'une manière inédite. Néanmoins, il est important de noter que ces concepts restent hypothétiques et nécessitent des avancées scientifiques majeures avant de devenir réalisables. Sans compter l'absence de moyens concrets pour voyager plus vite que la lumière aujourd'hui. La recherche scientifique continue à explorer des pistes fascinantes qui pourraient révolutionner notre compréhension de l'univers et du voyage spatial. Malgré ces obstacles, le désir de repousser les frontières de notre exploration spatiale reste ancré dans notre curiosité innée et notre soif de découverte. Même si les voyages supraluminiques demeurent pour l'instant au domaine de la science-fiction, ils continuent d'inspirer de nouvelles recherches et d'alimenter l'innovation dans le domaine de l'exploration spatiale. Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle une limite ? La théorie de la relativité restreinte d'Einstein nous impose une limite fondamentale. La vitesse de la lumière dans le vide, environ 299 792 458 mètres par seconde, est la vitesse maximale à laquelle l'information et la matière peuvent voyager. Cette limite découle de la nature de l'espace-temps et de la façon dont les objets y sont liés. Dépasser cette vitesse impliquerait de voyager plus vite que le temps lui-même, ce qui semble impossible selon notre compréhension actuelle de la physique. La vitesse de la lumière, notée c dans les équations physiques, est une constante fondamentale de l'univers. Elle représente la vitesse maximale à laquelle toute information, énergie ou matière peut se déplacer dans le vide. Cette limitation est un pilier de la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, formulée en 1905, et est soutenue par de nombreuses expériences et observations. Selon cette théorie, la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels inertiels. Cela signifie que, quelle que soit la vitesse de l'observateur ou de la source émettrice de lumière, la vitesse de la lumière dans le vide reste la même. Cette constance conduit à des effets contre-intuitifs tels que la dilatation du temps et la contraction des longueurs à des vitesses proches de celles de la lumière. La célèbre équation d'Einstein, E=mc2, montre que l'énergie, E, est équivalente à la masse m multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, C2. Cette relation montre que la conversion de la masse en énergie, comme dans les réactions nucléaires, nécessite des vitesses relativistes proches de celles de la lumière. La théorie de la relativité générale d'Einstein étend le concept d'espace-temps en tant que structure dynamique. Les objets massifs, comme les planètes et les étoiles, déforment l'espace-temps autour d'eux, ce qui se manifeste comme la force gravitationnelle. À des vitesses proches de celles de la lumière, ces effets gravitationnels deviennent significatifs et compliquent la dynamique des objets. La vitesse de la lumière joue un rôle crucial dans le maintien de l'invariance causale, c'est-à-dire que les événements se produisent dans un ordre cohérent et causal. Si des objets pouvaient voyager plus vite que la lumière, cela ouvrirait la porte à des paradoxes temporels où la causalité serait violée, remettant en question notre compréhension même de la réalité. Pour résumer, la vitesse de la lumière est une limite fondamentale basée sur la structure même de l'espace-temps et sur les relations entre énergie, masse et vitesse définies par la physique moderne. Dépasser cette limite impliquerait de réécrire fondamentalement notre compréhension de l'univers et de la manière dont il fonctionne. Et si on pouvait contourner la vitesse de la lumière, quels sont les défis à relever ? Malgré les contraintes imposées par la relativité, des physiciens théoriciens explorent des concepts qui pourraient permettre un voyage supraluminique sans violer les lois de la physique. Ce sont des concepts tels que l'entraînement de l'espace-temps, les trous de verre ou encore d'autres comme les sauts hyperluminiques. Les défis associés au concept de voyage supraluminique sont aussi vastes que les possibilités qu'ils offrent sont intrigantes. Découvrons les principaux défis auxquels nous devons faire face pour rendre ces concepts réalisables. Tout d'abord, il faudrait réunir l'énergie nécessaire. L'un des défis les plus fondamentaux est la quantité d'énergie requise pour manipuler l'espace-temps ou créer des trous de verre. Selon nos connaissances actuelles, cela nécessiterait des quantités d'énergie colossales, bien au-delà de ce que nous sommes capables de produire ou de contrôler efficacement. Les avancées dans les domaines de la physique quantique et de la fusion nucléaire pourraient potentiellement ouvrir des voies pour surmonter cette contrainte, mais cela reste un défi majeur à relever.
Ensuite, il faut s'assurer de la stabilité des structures. Même si nous parvenons à générer des distorsions de l'espace-temps ou des trous de verre, la stabilité de ces structures est une préoccupation majeure. Les bulles de distorsion pourraient être instables et se refermer sur elles-mêmes, risquant d'entraîner le vaisseau spatial avec elles. De même, les trous de verre pourraient s'effondrer ou libérer des radiations potentiellement dangereuses pour le vaisseau et son équipage. En outre, l'humanité doit pallier à tous les paradoxes temporels qui existent à nos jours. Les voyages supraluminiques soulèvent également des questions sur la nature du temps et de la causalité. Les paradoxes temporels, tels que les voyages dans le passé, pouvant modifier le futur de manière contradictoire, sont des problèmes théoriques sérieux. Ils remettent en question la cohérence de notre compréhension de l'univers et pourraient compromettre la causalité linéaire sur laquelle repose notre conception du temps. Ces défis sont étroitement liés et nécessitent une approche multidisciplinaire impliquant la physique théorique, la cosmologie, la théorie des champs et éventuellement des domaines émergents de la physique encore en développement. La collaboration entre les chercheurs dans ces différents domaines est essentielle pour progresser dans la compréhension de ces concepts et pour surmonter les obstacles technologiques et théoriques qui se dressent devant nous. Bien que ces défis soient immenses, l'exploration continue et la recherche de solutions innovantes nous permettent d'envisager un avenir où les voyages supraluminiques pourraient devenir une réalité. Le voyage supraluminique, une réalité future ? Le voyage supraluminique, bien que fascinant et largement exploré dans la science-fiction, demeure pour l'instant un domaine théorique et spéculatif de l'exploration spatiale. Les concepts tels que la métrique d'Alcubierre, les trous de verre et les sauts hyperluminiques sont théoriquement possibles selon nos connaissances actuelles de la physique. Mais les défis technologiques et physiques à surmonter sont immenses et semblent insurmontables avec nos capacités actuelles. Néanmoins, il est important de souligner que la recherche scientifique avance de manière continue et parfois surprenante. De nombreuses avancées majeures ont été réalisées au cours des dernières décennies. Et il est donc envisageable que des découvertes futures révolutionnent notre compréhension de l'espace-temps et ouvrent de nouvelles perspectives quant à la possibilité d'un voyage supraluminique. Parmi les domaines de recherche qui pourraient contribuer à rendre le voyage supraluminique réalisable à l'avenir, on peut citer la physique fondamentale. Des avancées dans des domaines tels que la physique quantique et la théorie de la gravité quantique pourraient fournir de nouvelles perspectives sur la manipulation de l'espace-temps et sur la nature de l'énergie nécessaire pour un voyage supraluminique. L'apparition de technologies émergentes et le développement de nouvelles technologies, telles que la fusion nucléaire contrôlée, les avancées dans le domaine des matériaux superconducteurs, ou encore les progrès dans la propulsion ionique ou la propulsion à voile solaire, pourraient révolutionner notre capacité à générer et à utiliser l'énergie nécessaire à de tels voyages. Aussi, les missions spatiales actuelles et futures, notamment celles vers des destinations lointaines comme Mars ou au-delà du système solaire, contribuent à notre compréhension des défis posés par le voyage spatial. Ces missions pourraient également nous apporter de nouvelles connaissances sur la physique de l'espace interstellaire et des voyages à grande vitesse. Bien que le voyage supraluminique demeure pour l'instant un rêve lointain, la recherche scientifique et technologique progresse sans cesse, ouvrant la possibilité que des découvertes futures nous permettent de surmonter les défis actuels et de rendre ce concept de science-fiction une réalité future. C'est dans cet esprit d'exploration et d'innovation que réside l'espoir d'un jour voir l'humanité franchir les frontières de la vitesse de la lumière et explorer les étoiles lointaines. Et si on ne peut pas voyager plus vite que la lumière ? Et même si la possibilité de voyager plus vite que la lumière reste pour l'instant un défi insurmontable, cela ne signifie pas que l'exploration spatiale et la quête de connaissances sont limitées. Au contraire, ces contraintes nous incitent à repenser nos approches et à explorer d'autres voies pour comprendre et explorer l'univers. Le voyage supraluminique symbolise un défi scientifique et technologique immense, mais il représente également un rêve inspirant qui pousse l'humanité à repousser les frontières de son savoir. Même si nous ne parvenons pas à atteindre des vitesses supraluminiques, la recherche et l'innovation qui en découlent peuvent avoir des répercussions positives sur de nombreux autres domaines de la science et de la technologie. Si les obstacles semblent insurmontables aujourd'hui, la poursuite de cette quête nous pousse à explorer de nouvelles pistes scientifiques et à repousser les limites de notre connaissance. Même sans voyage supraluminique, l'exploration spatiale dispose d'autres moyens pour repousser les limites. Les propulsions futures pourraient nous permettre de voyager plus rapidement et plus loin, nous rapprochant ainsi d'autres systèmes stellaires. De plus, l'exploration robotique et les missions spatiales habitées de longue durée nous permettent déjà d'étudier l'univers et de faire des découvertes extraordinaires. Par exemple, les progrès réalisés dans le développement de nouvelles formes de propulsion, qu'il s'agisse de propulsion ionique plus efficace, de moteurs nucléaires ou de technologies innovantes comme la propulsion à voile solaire,
peuvent nous permettre de voyager plus rapidement et plus efficacement dans l'espace. Ces avancées pourraient nous rapprocher de la possibilité de missions interstellaires à long terme et de l'exploration de systèmes stellaires lointains. En outre, l'exploration spatiale n'est pas limitée aux voyages habités par des êtres humains. Les missions robotiques, qu'elles soient sur Mars, sur des astéroïdes ou même à la périphérie de notre système solaire, ont déjà apporté des découvertes remarquables et continueront à le faire à l'avenir. Les robots spatiaux peuvent explorer des environnements inhospitaliers, collecter des données précieuses et étendre nos connaissances de l'univers sans exposer des vies humaines aux dangers de l'espace. En fin de compte, bien que le voyage supraluminique puisse sembler encore lointain, son existence en tant que concept stimulant continue d'inspirer l'innovation et la découverte dans le domaine de l'exploration spatiale. Que ce soit à travers des avancées technologiques, des missions robotiques ou des explorations humaines, notre quête de comprendre l'univers et notre place en son sein reste une source de motivation inépuisable pour l'humanité. Le mot de fin. En conclusion, les voyages dans l'espace à la vitesse de la lumière représentent un défi scientifique, technologique et philosophique majeur pour l'humanité. Malgré les avancées conceptuelles et les idées fascinantes telles que la distorsion de l'espace-temps ou les trous de verre, nous sommes encore confrontés à des limites fondamentales de la physique et de l'ingénierie. En attendant le jour où nous pourrons franchir la barrière de la lumière, l'exploration spatiale continue de nous offrir des découvertes extraordinaires, des avancées technologiques et une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers. C'est dans cette quête constante de savoir et d'exploration que réside la véritable essence de l'esprit humain. On arrive à la fin de cet épisode, merci d'être resté jusque-là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. À très bientôt pour un palpitant décryptage de l'actualité scientifique.